Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. Je me suis réveillée ce matin, j'étais vraiment dans une ambiance très joyeuse. Je ne sais pas pourquoi, je pensais déjà aux vacances prochaines. Je vous assure que c'est vrai. Je pensais déjà aux prochaines vacances à faire au Maroc. Est-ce qu'on y va une ou deux fois cette année? Enfin bon. Et tout ça d'ailleurs m'a fait penser que Aya me demande depuis un petit moment de lui imprimer les photos de vacances. Comme vous le savez, ma fille est revenue du Maroc en pleurs parce que elle est tombée en amour de mes cousines. Vraiment beaucoup. Et je lui avais promis de lui imprimer des photos pour qu'elle puisse les garder. Elle me le demande depuis qu'on est au Maroc, de lui imprimer des photos. Et figurez-vous que j'ai reçu en collaboration une imprimante photo. Je vous assure que c'était pas du tout prévu. Vraiment, on dirait que les choses se sont bien faites. Les choses se sont bien faites. C'est une toute petite imprimante qui est franchement hyper facile à utiliser, hyper pratique, etc. Et Aya ne le sait pas, donc là je vais lui faire la surprise. C'est parti, je vais vous présenter l'imprimante, je vais vous présenter comment ça fonctionne et je vais lui imprimer ses photos et je suis vraiment heureuse de lui faire plaisir, même si je suis sûre qu'elle va verser une petite larme. Je suis persuadée, c'est parti. Bon, ça y est, on vient de s'installer avec Aya pour du coup imprimer les fameuses photos. Elle me le demande depuis notre retour du Maroc, donc il est vraiment temps qu'on le fasse. Elle veut absolument imprimer les souvenirs qu'elle a avec les cousines. C'est vrai ou c'est pas vrai? Te cache pas. Donc l'imprimante, la voici. Elle est vraiment compacte, assez petite, se range très facilement. Et alors, vous avez du coup cette partie-là. C'est là qu'on va mettre le papier pour pouvoir faire les photos. Là, vous avez le reste de l'imprimante. Et je vous montre comment est-ce que ça fonctionne. La fameuse partie pour mettre les feuilles, en fait, elle vient s'aimanter dessus. Donc pour le rangement, c'est vraiment facile. Vous voyez, elle ne se retire pas. Vous allez pouvoir la ranger très facilement. Celle-ci utilise l'impression sans encre. Donc aucun souci, vous ne vous salirez pas les mains. Il faut savoir également qu'elle est étanche à l'eau. Elle est anti-poussière et anti-empreinte digitale. Donc vous ne salirez absolument pas votre imprimante. Je peux essayer? Si tu veux. En fait, tu appuies un peu dessus et ça va descendre. Et après, voilà. Bon, pour le papier d'impression, on a du coup le bac. Là, on tire ici, on ouvre le bac, on met le papier côté brillant au-dessus. Donc, vous voyez, vous avez un côté brillant et un côté mat. Donc, vous venez poser le papier. Voilà. On ferme. On tire et voilà. Ensuite, on reprend l'imprimante. Il faut bien ouvrir, bien venir caler ici. Voilà. Et on vient l'enclencher de cette façon. Et on allume. Pour pouvoir imprimer vos photos, il faut se connecter. Vous avez deux façons différentes. Ou vous connectez depuis le réseau Wi-Fi de l'imprimante, c'est très facile, vous allez juste sur votre Wi-Fi, elle trouve donc la marque, Lien, ou sinon vous avez une application. Donc là moi je me suis connectée au réseau Wi-Fi et on va essayer d'imprimer. Donc tu veux pas notre... Je lui ai proposé une photo avec moi et Waïl, et elle veut pas, avec Waïl et moi-même. Oui. Mais tu veux d'abord Adil et Wissal. D'accord, alors Adil et Wissal. Il y avait une photo à vous trois qui était sympa, non? Celle-là. C'est vrai que des souvenirs très précieux comme ceux d'Aya sont très importants. Souvent on les laisse au fond du téléphone, on n'y pense même plus et donc c'est des souvenirs un peu perdus. Maintenant moi, avec une petite imprimante comme celle de Lynn qui est très facile d'utilisation, eh bien vous aurez vos photos vraiment à vue d'œil. Ainsi vous pourrez les regarder autant de fois que vous le souhaitez. Le tout en appuyant seulement sur un petit bouton et on remonte le temps de ces souvenirs. Sans parler de l'image qui est vraiment d'une qualité excellente. Et encore une fois, l'utilisation extrêmement facile. Le papier, vous pouvez le remplir très facilement. Tout est vraiment très pratique. C'est une technologie d'impression
par sublimation thermique avec un rendu des couleurs vraiment réel. Je suis vraiment stupéfaite par le rendu, par la qualité. Elle est choisie. Tu veux qui? Vous avez le droit à toute ma galerie là. Une avec qui? Une avec Wissal. Juste Wissal? Mais après, il va en faire une avec Adil. Je crois pas que tu en as une juste avec Adil. Ce que j'aime également beaucoup avec la petite imprimante Lean, eh bien, c'est qu'elle passe dans n'importe quel intérieur. Vous pouvez la poser à côté de votre télé, sur votre bureau, l'endroit que vous souhaitez, elle passe partout. Vous avez d'ailleurs le lien en barre d'information, il suffit juste de dérouler la barre en dessous et vous avez le code promo également. Vous retrouvez tout ce qui concerne l'imprimante. Et pour continuer à faire plaisir à Aya, bien évidemment, je décide de tout mettre sous cadre pour sublimer ces photos. Voici le résultat final et ne vous inquiétez pas, la photo est plastifiée, donc elle peut rester vraiment intacte pendant des années. Comme vous le savez, donc il y a une application et vous avez plusieurs modèles sur l'application. Vous pouvez vraiment jouer comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir plus de 5 appareils en simultané connectés sur l'imprimante et donc vous voyez l'avancée de l'impression directement en ayant votre téléphone en main. Et voici donc le résultat. Au final, ça vous imprime des photos vraiment en couleur réelle. Je suis en train de suivre cette petite princesse. Elle veut les mettre. Tu veux les mettre où? Regardez-moi ça. Regardez-moi. Bon, Aya vient de décider du coup de la place. Voilà. Elle va les mettre juste à côté de son lit. Alors regarde, t'as ça. Tu vois ça? C'est pour tenir la photo. Le cadre photo. Je sais pas où. Tu sais pas où le mettre? Attends, je vais trouver un petit endroit. Bon, là, ils sont à côté de son Furby. Trop choupinette. Franchement, elle est magnifique cette photo, j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Toi, tu préfères celle-là. Aya, c'est sa préférée, celle-là. Et toi? Ben, moi, j'aime les deux. Hein. Moi, j'aime énormément les deux. Ben, celle-ci, tu la mets de l'autre côté. Ou alors là-bas. Ou là-bas. Là? Viens. On va la mettre ici, je pense. Regardez mes petits boutous, mes petits amours. Moi, j'aime beaucoup mettre des petites photos comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller en imprimer. Donc là, au moins, c'est à la maison. Et on peut le faire quand on veut. Voilà. Et ça? C'est joli. Et quoi? Ah, ça? Bah, là, il va falloir... Même ici, il faut qu'on fasse du désencombrement. Il faut qu'on vide un peu. C'est demain qu'on va ranger ici? Oui, je pense que c'est demain qu'on va ranger ici. Je pense. Ou sinon, là, sur ton bureau, celui-là. Comme ça, quand tu travailles, tu le vois. Hop. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'aime bien. T'aimes bien? T'es contente? Et voilà. Mais on voit pas très bien de loin, cette photo. C'est vrai qu'on la voit pas très bien de loin. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? En même temps, c'est un peu la nuit. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'on la voie. Parce qu'on la voit pas bien de loin. Mais ici... Ici, c'est la nuit. On a le coucher de soleil quand même. C'est très joli. C'est très, très joli. Bon, alors, pleure pas. Oh, trop. Mon bébé, quand elle voit les photos, ça là. Mais viens là. Oh, elle va pleurer, choupinette. Tu la mets juste là. C'est bon? Je lui ai mis ça juste sur ta table de chevet. Comme ça, elle l'a vraiment à portée de main. C'est bon? Voilà. Elle a tout ce qu'il faut maintenant. Mais vraiment, quand je vous dis qu'elle me l'a demandé je ne sais combien de fois, elle me l'a vraiment demandé plein de fois de les imprimer. S'il te plaît maman, s'il te plaît maman, s'il te plaît maman, depuis qu'on est au Maroc, elle me demande de les imprimer. Est-ce qu'on peut appeler Wissal? D'accord, on va appeler Wissal. Bon, bah aujourd'hui, ça va être appel à Wissal. Après une bonne réflexion, finalement, avec Aya, on a décidé de ranger maintenant. Voilà, tant qu'à faire, on va le faire tout de suite. Et là, je voudrais commencer déjà par ses vêtements, parce que, autant vous dire que c'est la cata, avec l'été, avec les valises et tout. Je n'ai rien rangé. Déjà, j'ai cette armoire-là. En fait, dans celui-là, dans les deux armoires, je mets du linge de maison. Donc là, j'ai tous les coussins qui prennent énormément de place. Moi, j'ai besoin de beaucoup de coussins parce que quand je reçois du monde, etc., il faut que j'en ai assez. Et parfois, j'en ai même pas assez. Avec tout ça, j'en ai pas. Donc là, il faut que je range. Ici, c'est un petit truc à bijoux d'Aya. Donc ça, il n'y a rien à faire. Ici, c'est la petite... j'allais dire buanderie. Non. C'est la petite penderie des enfants sur laquelle je vais rajouter les manteaux quand ils seront secs. Et là, il y a des vêtements Aya, mais c'est... regardez. C'est la cata. Franchement,
C'est la catastrophe. Aya, elle a joué dedans comme jamais. Et ici, alors ça par contre, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que c'est... Regardez, il va falloir que je plie tout ça. Mais je ne vais pas le faire pour aujourd'hui, parce que sinon on n'aura jamais le temps. Enfin, on finira jamais. Il y a encore des vêtements à Aya ici. Oui, ceux-là sont rangés, mais je voudrais faire une autre organisation. Voilà. Ici aussi, il y a ces sous-vêtements, mais c'est pas tout à fait rangé. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Il y a pas mal de rangements dans la chambre d'Aya. Là, il y a des tiroirs de lit. Ici, bah... Ah, ça, c'est très bien rangé. Hein. C'est très très bien rangé, ça, mon cœur. C'est très très bien rangé. Donc, elle a des tiroirs. Elle en a 2 de chaque côté du lit. Ça, on va le ranger. Et il va falloir... oui, là aussi, il faut qu'on range. Donc, allez, on va s'occuper de tout ça tout de suite. T'assois sur ton lit comme je fais, moi. Méditation. Alors, méditation. T'as très bien dessiné. Aya, tu peux aller me chercher une pince à cheveux, s'il te plaît? Je peux. Une pince à cheveux, s'il te plaît. Ça y est, il est parti. Dans le tiroir qui est en bas dans ma salle d'eau. Ça sert à aspirer tout ce bazar. 2 pinces à cheveux. Et la plus belle, les ramener. Non, chérie, une pince, une vraie pince. Une vraie pince. Oui. Pas une barrette. Ouais, il n'y a pas de montrer. Il ne sait pas ce que c'est la différence entre une pince et une barrette. Après tout, c'est un garçon. J'ai essayé de mettre un maximum de coussins à l'intérieur des sachets comme celui-ci. J'ai réussi à en mettre 5, donc 2 grandes et 2 petites. Et vraiment, c'est un gain de place incroyable. Donc, c'est les sacs sous vide, les fameux sacs que vous trouvez partout, que ce soit chez Ikea, que ce soit à Action. D'ailleurs, ceux d'Action, je les trouve un petit peu fragiles. Vous les trouvez également en grande surface, vraiment partout. Une fois que vous avez rempli, vous venez bien fermer avec le zip. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez du coup une valve à ouvrir. Alors dans la valve, vous avez une petite protection. On a tendance à la retirer parce qu'on a peur que ce soit aspiré. Eh bien non, c'est quelque chose qui ne se retire pas. En général, c'est de couleur bleu, blanc ou rose, orangé. Faut surtout pas la retirer parce que sinon, dès que vous retirez l'aspirateur, eh bien ça se vide d'air. Non, c'est fait pour que ça reste à l'intérieur. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Par la suite, j'ai utilisé du coup un autre sac que j'ai, donc qui est beaucoup plus petit, mais je n'avais pas le choix, j'avais que ça. Et donc celui-ci va pouvoir contenir 2 petits coussins. D'ailleurs, quand vous utilisez ce genre de sac, il ne faut pas trop les remplir. Sinon, après, eh bien, ça s'abîme. Vous n'arrivez pas à bien les fermer. Ça va s'ouvrir après dans le placard. Donc, vous allez finalement juste perdre du temps et perdre un sac qui va s'abîmer. Donc, toujours laisser un petit espace pour bien fermer et toujours bien fermer à l'aide du petit zip que vous allez retrouver dans les sachets. Si vous n'avez jamais utilisé ce genre de sac ou si vous les avez jamais achetés, c'est un gain de place incroyable. Vraiment, il faut juste prendre le temps de le faire, mais c'est vraiment un grand gain de place. Et quand vous mettez plusieurs choses différentes dans les sacs, je vous conseille de mettre le nom de ce que vous allez mettre à l'intérieur parce que une fois que ça est aspiré, vous ne voyez plus ce qu'il y a dedans. Le petit bouchon qu'il ne faut surtout pas retirer et que beaucoup retirent, c'est celui-ci. Il ne faut pas le retirer, ça ne sera pas aspiré par l'aspirateur, bien au contraire. Donc, il faut le laisser et aspirer en même temps. Et le seul bouchon que vous venez enlever, c'est celui-là. Et ensuite, vous le remettez, tout simplement. Hop, et voilà. Et on a 2 petits coussins là-dedans. Et bien maintenant, je vais venir les ranger. Et vous voyez, j'ai au final plus de 5 coussins qui sont tous rangés dans la même étagère. Et pour ce qui est du reste, et ben, quand j'aurai acheté les sacs sous vide, je viendrai faire le reste. Ce n'est pas une urgence. Ça va me libérer de la place pour ranger autre chose. Et après, je m'attaque à la commode. Je vais retirer tous les vêtements qu'il y a à l'intérieur parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais je ne retire pas tout. Et ce que j'aurais fait avant, c'est que j'aurais tout pris, j'aurais tout mis sur le lit. Et bien là, non. Je vais plier les articles un à un.
tout en les retirant. Comme ça, je sais ce que j'ai pas. Et vraiment, ça m'a fait gagner énormément de temps. J'ai pu, tout en les retirant, les mettre, les pyjamas ensemble, par exemple, les t-shirts ensemble, les robes ensemble, etc., etc. Et c'est un gain de temps, encore une fois. Ça évite de mettre du bazar partout. Et bien sûr, retirer tout ce qui est trop petit. Voilà, par exemple. Après, on va trouver un joli sac. Non, nous, elle met la même taille que toi. Même si elle est plus petite, elle met la même taille que toi. Bah, ils sont où les sacs poubelles? Dans le tiroir sous le lavabo. En bas? Bah non, le lavabo dans... Bah oui, en bas, Aya. Aya m'a ramené un sachet dans lequel je vais venir tout mettre. Et c'est que par la suite que je vais vérifier que les vêtements sont en bon état, que les vêtements ne sont pas tachés, ne sont pas déchirés, etc. avant de les donner, puisque bien évidemment, on ne donne pas quelque chose qui est abîmé, ça ne se fait pas. Et je commence à ranger par catégorie les différents vêtements, tout en demandant à Aya, est-ce que ça c'est trop grand, est-ce que ça c'est trop petit, est-ce que ça tu penses que c'est encore à ta taille? Je n'oublie pas que c'est sa chambre et que bien évidemment elle a le droit de donner son avis sur tout. Elle dort. Hein? Elle dort. Elle dort. Trop mignon. Elle dort. Trop mignon. Bah oui, toi aussi t'es trop mignonne. À chaque fois que je la caresse quand elle dort, elle se réveille. C'est normal. Toi, si tu dors et que quelqu'un vient te toucher, tu vas te réveiller. Bah, non, mais une fois, je l'ai caressée, elle s'est pas réveillée. Ah bon? Bah, regarde, elle faisait ça. Ok. Et tu te rappelles, c'est qui a fait ça, j'espère? Et je continue du coup le rangement puisqu'il y avait des vêtements dans les deux sens. Vraiment, quand on est revenu de vacances, j'ai tout posé comme c'était. Je n'ai pas tellement pris le temps de m'en occuper. Donc là, je vais venir bien organiser. Et je vous assure que depuis que c'est fait, maintenant c'est nickel. Et c'est beaucoup plus agréable que ce soit pour Aya ou même pour nous quand on veut l'aider à choisir ses vêtements et à organiser tout ça. Et même pour moi, quand je range le linge, c'est beaucoup plus simple. On a un petit souci parce que Aya dit qu'il lui manque des robes. Non, mais moi, je vois pas. Il manque une robe. Ici, il y a des trous. Ah! Mais oui, je vais te la montrer. Je vais te la montrer. Je vais te la montrer, t'inquiète. Alors, j'ai terminé de ranger la commode. Ne regardez pas le bazar qui est au-dessus, ça c'est pas fini. Mais pour ce qui est de la commode, j'ai essayé vraiment d'aller au plus pratique. Quelque chose qui soit facile à ranger et surtout qu'elle n'ait pas à ouvrir l'armoire. Donc, faut savoir que cette commode d'ailleurs, on l'a depuis la naissance des enfants. Oui, depuis que les enfants sont nés. Donc ça doit faire plus de 7 ans maintenant qu'on l'a. C'est une commode de chez Ikea avec sa tablette en verre qui est vendue à part mais qui va avec. Donc, premier tiroir, on a mis les robes. Là, on a mis tous les t-shirts manches longues. Ils sont tous là. Et là, tous les t-shirts et débardeurs. Sachant, je vais vous rapprocher, sachant que tout ça ne va pas beaucoup se voir étant donné que Aya maintenant a une blouse d'école. Ça veut dire ça, je pourrais le mettre à l'école. Oui, tu pourras le mettre, mais ça va pas se voir. Ça se verra pas. Elle n'est pas du tout convaincue, Aya, pour la blouse. Donc, j'essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut une blouse. Et moi, je suis plutôt pour. Ensuite, le deuxième tiroir. On a mis tout ce qui est pantalon. Donc, j'ai mis plus pantalon d'hiver ici. Pantalon mi-saison. J'ai toujours espoir qu'elle puisse les mettre le plus longtemps possible. Et jupe, short. Voilà, là-bas, c'est les jupes et les shorts. Et elle est là, la robe dont tu me parles. Ah, mais pourquoi tu l'as pas mis ici? Bah oui, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi. Attends. Tu as cru que c'était une jupe, peut-être? Ouais, je me suis trompée. On va la mettre juste là, parce que là, il n'y a plus de place pour mettre les robes. Donc voilà, ici, elle a ses shorts qu'elle peut mettre à l'école, parce que c'est des shorts qui sont longs, comme celui qu'elle porte sur elle. Donc il n'y a pas de souci. De toute façon, je lui prends pas des shorts, vous savez, à ras les fesses. Les shorts vraiment courts, on les prend pas. Mais si c'est pour le pyjama. Pour le pyjama, oui, pour les pyjamas. Donc voilà, là, elle a tout pantalon short et tout en bas. Et elle est priée de ne pas y toucher pour le moment. C'est tout ce qui est gros pull. Donc je vous montre tout ça de plus près. J'ai fait les gros pulls ici et là. Et ici, c'est des ensembles de sport. Elle a en fait chaque pull avec son pantalon que j'ai mis donc de côté. Voilà. Donc là, pour le moment, ça, c'est terminé. On passe au suivant.
Ensuite, pour ce qui est du placard et des tiroirs des placards, je vais aussi les utiliser puisque les commodes ne suffisent pas. Et là, je vais mettre tout ce qui est vêtements de maison. Donc pareil, je ne mets pas tout en bazar. Je commence vraiment à ranger les choses petit à petit et par catégorie. Pareil, j'essaie vraiment de m'organiser. D'ailleurs, j'ai fini par avoir quand même de l'espace de vide. Et donc, dans l'armoire, encore une fois, on ne s'occupe pas de tout ça. Je le ferai un jour où je ne serai pas avec Aya ou voilà, je m'organiserai autrement. J'ai mis tous ces pyjamas chauds ici. Les pyjamas étaient là, les vêtements à mettre en sous-vêtements chauds et les débardeurs qui sont encore à sa taille là. Ici, on a un tiroir qui s'est vidé. Et là, j'ai mis tout ce qui était couverture, plaid, Aya, etc. Là, c'est bonnet, écharpe. Et là, pareil, c'est des plaids. Donc tout ça, ça sera juste plaid d'hiver qu'elle aime bien mettre quand elle est sur son lit. Et tout ça, il va falloir que je range. En fait, c'est juste que c'est mal plié. Là, c'était l'été. Mes parents sont restés à la maison. Forcément, voilà, il y a des choses, des moments où j'étais précipitée. J'ai pris n'importe comment. Et ça donne ça. Mais bon, quand on fait comme ça, regardez. Quand on fait ça, on le voit plus. Voilà. Bon, bah maintenant, on va me ranger ce petit bazar. Hein, n'est-ce pas, Aya? Happy birthday. Qui c'est qui t'avait fait ça? Anna, elle. Pour ça que je l'ai invitée à mon anniversaire. Ah, d'accord. Tu peux me ranger tout ça avec les Legos, s'il te plaît? Ça, tu jettes si tu en as plus besoin. Non, 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 tu vas tomber. Tu vas tomber. Cette chaise, elle n'est pas solide. Oui, mais non. Moi, je sais comment monter dessus. Donc là, on a les petits trésors d'ailleurs. On va mettre la montre en plus. Bah tiens, tu veux que je t'aide? Tu les mets là? Voilà. Voilà. Tiens, rajoute, je sais pas, mets ça juste là par exemple. Mais ici. Là, il y a de la place. Est-ce qu'il y a des choses ici à mettre? Est-ce qu'il y a des bijoux? Sinon, c'est bon. Et la carte de Naël, pour ne pas la perdre, ce que tu peux faire, c'est la mettre en dessous. Tiens, tiens ça. Hop. Tu vois, les petits secrets, on les met là. Voilà. Ici, il y a juste le sac de Barbie comme bijou. D'accord. Ça, j'avais pris ça à Aya. Dans son ancienne chambre, c'était trop joli. C'était positionné comme ça. J'aimerais trop lui remettre, mais je ne sais pas encore où. Donc, pour le moment, on laisse ça comme ça. D'accord. Et il faudrait que je retire la vitre et que je nettoie en dessous. Parce que vous voyez, toutes les petites choses que vous voyez, eh ben, c'est en dessous. C'est pas au-dessus. Et ça... Le rangement des chambres des enfants, encore une fois, il faut les faire participer. Moi, personnellement, je ne jette strictement rien de la chambre d'Aya sans avoir son aval. S'il y a quelque chose que moi, je n'apprécie pas dans sa chambre, mais qu'elle me dit qu'elle joue avec, qu'elle aime, même si moi, je trouve ça pas joli ou je trouve ça encombrant, eh bien, je ne vais surtout pas m'en débarrasser puisque, encore une fois, c'est sa chambre, c'est ses petites affaires. Il faut qu'elle se sente bien dans sa chambre. Les escaliers. Ça, c'est à Wawilou. Tu mets ça dans la chambre de Wawil? C'est pas la date comme les escaliers. Allez, vas-y. Oh, c'est lourd. Ouh là 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 là. Ça, c'est bien rangé, hein. Tout est bien rangé, sauf qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Mais c'est toi qui me dis. Beaucoup. Mais c'est toi qui me dis de mettre beaucoup de choses. Beaucoup. Non mais c'est pas que tu as posé. Ça c'est quoi? Pour faire des dessins. Et tu le fais ça? Oui, regarde, regarde, il a mis la preuve. La preuve. Une preuve. Et ça tu l'utilises? Parce que c'est trop dangereux et on n'y arrive pas. Oust. Ça tu l'utilises? Non, il n'y en a plus, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans? Et il n'y a que le carton. Vas-y, montre les bagues. Alors comment ça, vas-y? Tu parles à maman là? Bon, tu poses ça aussi là-bas. Ça c'est un sacré petit bazar, je te laisserai regarder ce qu'il y a dedans. D'accord? S'il y a des choses que tu veux garder ou pas, ok? C'est quand on va accrocher les papillons au mur? Ah, je sais pas, il va falloir qu'on prenne le temps de faire la chambre déjà. Ouais. Ça va? T'as tout cassé ou pas encore? Les plein de paillettes par terre. C'est pas vrai? Si. Eh ben tu vas aller me les ramasser ma grande. Non, non, pourquoi tu fais pas sur la terre? Tu vas me les ramasser. Là-dedans il y a quoi?
Les enfants aiment bien nous aider et surtout, on les responsabilise en le faisant, bien évidemment. Mais il faut être réaliste. Moi, par exemple, Aya aime bien m'aider. Là, elle était ravie de pouvoir faire la chambre avec moi. D'ailleurs, elle m'a vraiment demandé à plusieurs reprises de pouvoir la faire. Et donc là, elle était très contente. Pour ce qui est de mon fils, c'est une toute autre histoire. Et c'est très bien qu'il va falloir qu'on range sa chambre et qu'on la désencombre. Et on a décidé de le faire la semaine prochaine. Par contre, il me dit déjà qu'il n'a pas envie de le faire, qu'il n'a pas envie de faire de rangement. Je sais très bien qu'il va commencer avec moi et qu'il va m'abandonner en cours de route. Le grand tri a été fait et on a un tiroir où il y a encore de la place et on a un deuxième tiroir complètement vide. Et en fait, il faut savoir qu'on n'a pas fait de tri au niveau des tiroirs depuis des mois et des mois, voire est-ce que c'est pas depuis l'été dernier. Donc il y a plein de choses qu'elle avait déjà fait et refait, comme les puzzles. Celui-ci, on l'a déjà fait je ne sais combien de fois. Enfin voilà, ça c'est un livre de CE1, je leur avais pris, je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché partout celui-là. Mais elle me l'avait caché. Voilà. Donc celui-ci, on va pas le... C'est un livre pour l'école. On va le donner à l'école. Comme ça, il servira certainement pour un autre enfant. Voilà. Allez, on va voir les autres tiroirs. On va voir les autres tiroirs. Regardez ce qu'elle a fait. Elle en a mis partout. Tadam! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, on l'avait ramené avec nous en vacances. C'est trop pratique. Ça vient de Chikia. C'est là où elle peut mettre ses feuilles pour dessiner, ses crayons de couleur, ses feutres. Elle a mis une colle, un crayon à papier. Elle avait même mis des ciseaux qu'on lui a pris à l'aéroport d'ailleurs. Et je retourne du coup au fameux tiroir que je vais venir ranger. Et comme vous le savez, je vous l'ai montré l'autre jour, j'ai commandé pas mal de sacs à dos pour les enfants. Et donc, je vais venir les ranger là, puisque maintenant, j'ai un tiroir qui est vide à ce niveau-là. Et j'ai toute la réserve de sacs à dos. Lorsque je demanderai aux enfants d'aller en chercher un, ils sauront directement où est-ce qu'ils se trouvent. Doudou, je peux le ranger? Oui, je ne jette pas vraiment. Donc, je le jette? Non, sinon tu le mets dans le panier. Tu veux le garder? Non. Dans quel panier? Dans la poubelle, comme ça on donne. Ah oui, mais tout ce qui est là, je vais vérifier d'abord avant de jeter. Oh. Le cahier secret, tu le mets là-bas à côté des sacs à dos? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai peur d'ouvrir ça parce qu'après, tout va s'éclabousser. Ah bah tu vas devoir les ranger, ma grande. Bah oui. Allez, tiens. Hop. Allez, je suis prête. Je sais pas tout, mais quand même. Vas-y, moi, je fais. Aya, Oui. Aya, t'as encore dit vas-y. Je parlais pas. Non, même Aya, c'est pas beau. D'accord. C'est pas beau du tout. Affaires déguisement. Moi, je dirais que c'est plutôt pour les affaires marocains. Affaire marocain. Bah oui, les rôles marocains. Marocaine. Marocaines. On arrive au tiroir vraiment le plus désastreux, c'est celui des déguisements. Et bien évidemment, je vais m'assurer que les déguisements sont encore à la taille d'Aya et qu'elle les utilise toujours et surtout retirer tout ce qui n'est pas déguisement dans ce tiroir puisqu'il y avait de tout et de rien. Elle fait pas très bien. Elle va dans le mauvais sens à chaque fois. Alors, elle va dans le mauvais sens. Mais non, regarde, c'est parce que tu... Regarde. C'est normal, les rousses sont comme ça. Mais en même temps, je préfère celle-là parce que voilà, elle est plus grande et elle est rose. Et elle est rose. Donc celle-ci, on la donne à Tasnim? Oui. On continue du coup dans le désencombrement. D'ailleurs, ce jour-là, on avait vraiment retiré énormément de choses. Entre les vêtements, les jouets, les choses qui étaient trop petits ou ne plus de leur âge. Vraiment, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, on a retiré la fameuse poussette que vous avez vue juste avant pour la donner à sa cousine puisque la poussette est en très très bon état. Sauf que Aya, elle préfère la rose. Et ensuite, je m'occupe du bureau. Alors là, pour ce qui est du bureau, moi, je vais juste un peu désencombrer. Mais c'est à Aya de venir ranger les tiroirs du bureau. C'est elle qui va s'en occuper du bureau en profondeur. Bon, eh bien, on a bien avancé. Franchement, je suis très contente. On a énormément désencombré. Beaucoup de choses à donner.
beaucoup de choses. Non, il n'y a pas beaucoup de choses à jeter. Il y a vraiment beaucoup de choses à donner ou aux cousines ou alors à l'école, parce que souvent les jeux de société, les puzzles, etc., on les donne à l'école. Ils sont en demande. Voilà. Là, pour ce qui est du bureau, par contre, je ne vais pas le ranger. Je range au-dessus. Mais l'intérieur du bureau, c'est toujours Aya qui s'en occupe. Mais elle m'a énormément aidée. Vraiment, je suis très très contente. C'était un petit moment très sympa. Pendant lequel elle m'a raconté plein de choses sur ses copines, ce qu'elle voudrait retrouver, ce qu'elle aime chez l'une, ce qu'elle aime chez l'autre, etc. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que j'avais vu une vidéo un jour d'une psychologue qui parlait. Et en fait, elle avait reçu 5-6 filles avec qui elle avait discuté, etc. Et moi, ça m'est déjà arrivé parce que une fois, j'ai reçu les copines d'Aya à la maison. Et elle disait qu'en fait, ces petites filles, elles se rendaient compte qu'elles parlaient comme des grandes. Je vous raconte cette histoire, je me dis peut-être que ça pourrait servir à quelqu'un. Elle s'est rendue compte que les filles parlaient vraiment comme des adultes, comme des grandes. On a souvent tendance à dire il faut que votre fille soit votre copine. Mais en fait non, il faut que nous, on soit sa copine, mais il ne faut pas qu'elle soit notre copine. Il faut qu'elle puisse tout nous raconter sans avoir peur qu'on la gronde, sans avoir peur qu'on la juge, voilà. Il faut qu'elle puisse tout nous raconter, tout ce qui se passe, de bien ou de pas bien, de cool ou de pas cool, etc. Mais nous, en fait, il ne faut pas qu'on raconte tout à nos filles parce que non seulement déjà sont petites, que souvent quand on raconte des choses qui ne vont pas assez souvent sur le mari et donc son papa en l'occurrence, et en fait, il faut éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être beaucoup à l'écoute et quand je parle du papa, c'est toujours en bien. C'est toujours en bien. J'ai tendance à toujours leur dire surtout que mes enfants prennent toujours mon mari pour quelqu'un de dur, alors que pas du tout. Et ils ont souvent tendance à venir me raconter moi les choses qui va et tout. Ils me demandent souvent, ne me dis pas papa, s'il te plaît maman, dis pas papa. Et c'est vrai que c'est la phrase que je leur répète H24, mais papa vous aime très fort et papa il va t'écouter, il va juste te dire quand c'est bien et c'est pas bien. Et je passe mon temps, vraiment, je vous assure que c'est pas des parlants là, je passe mon temps à leur dire mais vous avez le meilleur papa du monde, ce qui est vrai. Je passe mon temps à leur dire vous avez le meilleur papa du monde, tu peux lui faire confiance, tu peux lui raconter, mais jamais, au grand jamais, depuis que mes enfants sont nés, je leur ai dit quelque chose de négatif sur leur papa, même si on est en dispute, même si on est en colère l'un contre l'autre, mais peu importe, peu importe. Donc voilà, je me suis dit que quand même ça a interpellé et je sais que ça peut souvent arriver. Moi quand j'ai reçu les filles et que je les ai entendues parler, on reste bouche bée quand même. Parfois quand elles disent certaines choses, on sent que c'est pas leurs paroles, on sent que c'est des paroles d'adultes, on sent que c'est, voilà. Et parfois vraiment, les filles vraiment dénigraient leurs parents, vraiment. Elles dénigraient leurs parents, c'était fou, c'était vraiment fou. Bon allez, j'arrête de papoter et on continue. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans cette erreur-là ou est-ce que vous faites très attention avec ça, ce qu'il en est. Bon allez, j'ai quasiment terminé, je suis contente. Hop. Bon, ça y est, j'ai terminé pour ce qui est de la chambre d'Aya. Alors, terminer est un bien grand mot, puisque j'ai fait le désencombrement, j'ai fait le rangement, j'ai fait l'organisation, mais j'ai pas du tout fait de ménage. Je n'ai pas passé la poussière, je n'ai pas nettoyé les placards, j'ai pas nettoyé, je n'ai rien, même pas l'aspirateur, la serpillière encore moins. Vraiment, je suis épuisée là, donc on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Je vous montre du coup. Alors, ce placard, par contre, j'ai passé l'aspirateur à l'intérieur parce qu'il y avait des fleurs sèches en dessous et j'ai tout retiré, j'ai tout nettoyé. Là, ce que vous voyez, c'est un matelas gonflable que j'avais acheté chez Action et qui est franchement très bien, très bien. De quoi le gonfler juste là. Et puis là, il y a la petite maisonnette d'Aya. Et dans chaque armoire, j'ai de la lavande pour que ça sente bon. Voilà, j'ai ça un peu partout dans mes armoires. Et puis, faut savoir que là, pour les coussins, bon, il faut que je rachète encore le machin comme ça. Mais avant, cette armoire, elle ne se fermait même pas, tellement les coussins ressortaient. Donc là, je vais en acheter un ou deux et ça suffira. Voilà. La commode, eh bien, au-dessus, c'est rangé, mais ce n'est pas propre, comme je vous disais. Mes petits bouts de chou. Là, ils avaient 3 ans sur cette photo. 3 ans. C'était la première année de maternelle. Trop mignon. Trop choupinou. Et voilà, donc là, pour les placards, ça y est, c'est fini.
Aya voudrait que je change les poignées. D'ailleurs, c'est un meuble Ikea, mais les poignées ne sont pas les leurs. Ça aussi, c'est Ikea et ça aussi, c'est Ikea. On a juste changé les petites poignées. J'en ai encore des comme ça. Et je vais remettre les mêmes là. Voilà. Bon, bah là, je vous ai déjà montré. Là, par contre, il faut que je range. C'est le seul truc que j'ai oublié de faire. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je veux prendre une petite panière dans laquelle je vais mettre chaussettes et culottes et que je vais mettre dans le tiroir où il y a les pyjamas, parce qu'il y a la place. Et comme ça, elle aura ça de vide. Là, les tiroirs sont nickel. Tout est bien rangé. Bon, celui-là, je peux pas l'ouvrir. Mais vous voyez, tout est bien rangé, tout est bien organisé. Ici, c'est pareil. Franchement, canon. Je suis contente. Ça y est, c'est bien rangé. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était au Maroc, Adil avait fait ce dessin pour Aya. Et Wissal avait fait ce dessin pour Aya. Et du coup, elle les aime tellement que je lui ai dit, promis, on va les encadrer. Donc j'attends je vais prendre des cadres de la taille d'une feuille et je vais lui encadrer ça et je vais lui accrocher. Donc je pense que je vais les accrocher au niveau du bureau. Et sinon ici, bah voilà, hein, on a désencombré. Le bureau, comme je vous ai dit, tout ce qui est tiroir, etc., ce n'est pas moi qui va le ranger. Encore des petits bidules qui traînent. Ce n'est pas moi qui va ranger, c'est Aya. Voilà, tout ça, Aya va s'en occuper comme une grande. Et elle sait très très bien le faire. Celui-ci, je vous disais, on va le ramener à l'école. Il y a encore le bureau. Regardez l'état du bureau qu'il faut nettoyer. Je lui ai tout mis là-dedans. C'est mieux. À la base, je l'avais vraiment pris pour la peinture. Celui-là, il vient de chez Action. J'avais vraiment pris ça pour la peinture. Et finalement, je vais laisser ça comme ça. Ça évite d'avoir 10 000 pots. Dictionnaire, toujours à portée de main. Mes enfants l'utilisent énormément. Celui-ci, on l'a acheté l'année dernière. Et comme je vous ai dit, j'en ai trouvé un autre dans l'immeuble de mes parents et que j'ai mis dans la chambre de Wayne. Donc chacun maintenant a son dictionnaire. Voilà, alors là, les petits trucs, je ne sais pas si Aya voudra les garder. En fait, les petites images comme ça, elle a vite tendance à ne plus les vouloir. Regardez, elle n'aime pas ça. Donc, elle a accroché ça dessus. Voilà. Bon, je ne sais pas si elle va vouloir... si elle va vouloir garder tout ça, mais voilà pour le moment ce que ça donne. Voilà. Les tables de chevet, ça y est, je lui ai commandé, je lui ai pas encore dit, c'est une surprise, mais je lui ai commandé des lampes de chevet. J'ai hâte de les recevoir. D'ailleurs, le lit d'Aya, si vous vous demandez, il vient de chez Ikea. Ça vient de chez Sangmik Home. Oula, c'est des tables de chevet. C'est ramassé. C'est des tables de chevet qui se vendent par deux, qui sont franchement très très bien. Les tiroirs s'ouvrent très facilement. Vraiment. Et donc, le lit vient de chez Ikea, ça de chez Sangmik Home. Là, l'ensemble vient de chez Ikea. Ça vient également de chez Sangmik Home. Le bureau d'Aya, si vous vous demandez, vient aussi de chez Ikea. Il est top, moi j'en suis très contente. Elle veut prendre un bureau plus grand. Elle dit que celui-ci est devenu trop petit. Bon. La chaise vient de chez Verbaudet. On l'a depuis qu'ils ont 3 ans. Ça, elle n'a pas bougé. Franchement, ça n'a pas bougé. Et puis, les petites étagères comme ça viennent de chez Ikea. Mais vous pouvez en trouver aussi à Action. Mais un peu plus petite. Là, je vais lui retirer tout ça d'ici. Et je vais lui mettre des petits livres. Parce que de base, c'est fait pour les cadres. Mais moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais laisser comme ça. Et quand je vais encadrer les photos de Adil et Wissal, donc de mes cousines, je vais lui mettre ça ici. Je vais lui mettre un cadre là, un cadre là. Pour le moment, je laisse son petit bazar ici. Voilà. Et pour la petite licorne, il va falloir qu'on mette un peu plus de pâte à fixe. Regardez, elle avait mis un peu de pâte à fixe. Il faudra en mettre un peu plus pour que ça tienne. Voilà. Franchement, je suis contente. Vous savez, quand vous avez désencombré, vous vous sentez mieux. Vraiment, on se sent mieux. Et bien, sur ce, moi, j'ai besoin d'un bon repos. Bien mérité, je pense. Donc, je vais aller me poser un petit peu en bas. Je vais aller me faire peut-être un petit thé. Quoique, j'ai du linge qui m'attend. On va voir. Je vais y réfléchir. Parce que j'aurai du thé, j'aurai plutôt le linge. Plutôt les deux en même temps. On va voir. Mais sinon, je vais vous faire de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye et à très bientôt.